Alors, salut. Je vais m'adresser, avant de m'adresser à mes camarades combattants, les nouveaux combattants notamment. Voilà. Oui, ça fait partie de mes œuvres, ça. C'est la marque de luxe, le Cori. Ça, je l'ai fait en collaboration avec une styliste camerounaise. Brillante styliste camerounaise. Vous voyez tout le fruit de mon travail. Vous voyez sa forme, ce que vous voyez là, n'est-ce pas, ce masque. Mais là, vous avez les noms des plus grandes personnalités du monde noir, n'est-ce pas? De Capo à la mort, hein, de tous ces grands-là, de Oumiobe, de tous ces héros, n'est-ce pas, du continent, du peuple noir, en tout cas à travers le monde. Ça fait partie de mes œuvres, ça. Alors, je vais m'adresser à mes camarades. Et je les considère comme tels. Ce sont mes camarades de lutte. Donc, avec toute la place et le respect que j'ai pour eux. Il faut rappeler d'ailleurs que les nouveaux combattants qui sont sur TikTok, beaucoup plus, hein, ils ont mené un combat formidable. Ils continuent d'ailleurs de mener ce combat-là. Il y a eu entre-temps l'arrivée, n'est-ce pas, de nous autres sur TikTok. C'est-à-dire que nous, on était des gens beaucoup plus habitués sur Facebook et sur YouTube. Et le réseau social TikTok apparaît et commence à faire fureur. Dans un premier temps, les premiers qui vont en tout cas aller là-bas porter un certain discours de Paul Biya est un panafricaniste, Kamto est un vendu. Voilà, tous ces gens qui vont porter ce combat-là. À un moment, les combattants actuels là, qui ont pris, n'est-ce pas, le contrôle de TikTok et tout, ils vont se mettre à fond avec ces gens. D'ailleurs, ils ont trompé beaucoup de gens au début. Je vais dire, c'est Sardina qui était sur TikTok. Ils ont trompé beaucoup de Camerounais, des naïfs. Et c'est là où il y a beaucoup de followers qui sont revenus vers nous, nous disent, mais attendez, qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Allez sur TikTok, basculez là-bas rapidement parce que les Sardinas sont en train de faire fureur là-bas. Et nos frères qui sont là-bas, qui sont des combattants beaucoup plus habitués à TikTok, ne sont pas suffisamment aguerris, ils n'ont pas parfois d'arguments. Et je comprends, ce sont des nouveaux qui arrivent dans la lutte, ils ne connaissent pas l'histoire de la lutte, ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas beaucoup de choses en fait. Et puis, ils sont en train d'apprendre. Et donc, c'est comme ça qu'on va basculer de ce côté-là avec tous les combattants que vous connaissez. Donc, la plupart aujourd'hui ont des comptes sur Facebook. En même temps, ils ont des comptes sur TikTok. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti à asséner des coups très, très violents là-bas. Ajouter à nos frères, les nouveaux combattants qui y étaient déjà, ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui, que nous avons pris le pouvoir, même sur TikTok. Donc, ils ne peuvent plus se lever, balancer tout et n'importe quoi, comme ils faisaient sur des panels, en racontant tout et n'importe quoi. Paul Biya est un dieu, Kamto, blablabla. Non, c'est terminé ça. On allait là-bas imposer un rythme. Et c'est grâce à qui? Et c'est grâce à ces jeunes-là qui arrivent sur TikTok, qui sont des nouveaux combattants. Et d'ailleurs, ils continuent le boulot. Mais seulement, j'aimerais rappeler à ces nouveaux arrivants, à ces nouveaux combattants que le combat ne se limite pas sur TikTok. Je le dis depuis très longtemps. Il ne faut pas rester sur TikTok seulement. À travers les réseaux sociaux, on peut, n'est-ce pas, porter un certain nombre de discours, on peut sensibiliser. À travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, on peut porter des causes, hein, des causes nobles. Mais il ne faut pas que ça reste sur TikTok. Vous soyez reconnus comme des combattants TikTok. Il faut sortir de cette étiquette-là. Et pour sortir de cette étiquette, il va falloir descendre dans les rues. Le jour où on dit il y a manifestation, faites l'effort d'être présent. Le jour où on dit il y a opération coup de poing, faites l'effort d'être présent. Si vous êtes, je ne sais pas, en Allemagne, en Italie, je ne sais pas où, en Espagne, peu importe là où vous vous trouvez, essayez de former un groupe sur place là-bas. Ça peut ne pas être sous cette dénomination de brigade anti-Sardina. Vous pouvez créer votre mouvement à côté, ça ne nous dérange en aucun cas. Comme vous pouvez venir vous greffer à ce qui existe déjà, ça c'est pas un problème, non. Vous voyez, comme en Italie, récemment, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient en train de structurer, voilà, une base quelque part là-bas en Italie. Si vous êtes en Suisse, vous êtes en Allemagne, même si ce n'est pas que vous avez un mouvement en tant que tel, créez déjà un groupe WhatsApp avec un groupe solide, au moins une soixantaine de personnes, des personnes sûres, sur qui on peut compter. Là où, par exemple, quand il y a une manifestation, on dit, OK, on compte sur les gars de l'Italie,
Vous débarquez d'Italie avec 50, 60 personnes. Le jour qu'on dit la Suisse, je ne sais pas, l'Allemagne et un peu partout, que les gens soient présents sur le terrain. Et c'est ça qui va donner donc la force à la lutte. Ce n'est pas seulement, oui, de critiquer, de dénoncer, et de résister aux assauts des Sardinas et tout ça, et même d'ailleurs asséner des coups. Il faut pas que ça soit dans le virtuel. Il faut qu'on sorte du virtuel pour rejoindre le réel, aller affronter sur le terrain. Parce que c'est ça qui fonctionne finalement. C'est ça qui a une portée politique. C'est ça qui a une influence sur ceux qui sont au pays, qui dirigent le Cameroun. Quand on voit 10 000, 15 000, 20 000 Camerounais dans les rues, de Paris, ça peut être de, je sais pas, de Berlin ou peu importe. C'est ça qui apporte une certaine... c'est ça qui donne une certaine visibilité et les gens nous prennent beaucoup plus au sérieux quand on sait qu'on est capable de se mobiliser nombreux pour notre pays. Donc il ne faut pas venir dans cette logique-là de ceux qui veulent combattre les anciens. Nous sommes arrivés en 2018 pour la plupart. On a trouvé des gens qui étaient là depuis les années 90 et 2000. Hein. On a trouvé des gens qui étaient déjà là. Vous voyez? Il y a cette génération-là que nous respectons, le général Wanto, les Bresniche, les combattants Kemta, et certains, même d'ailleurs, le commissaire Zogo, quand il était encore du côté, dans le code de ceux-là qui luttaient contre eux. Voilà, ils sont nombreux comme ça, qui sont des anciens, qui ont tout donné, qui se sont battus à leur niveau. Vous voyez? Nous, on n'est pas venus avec la base dans la logique de dire que, bon, taisez-vous, allez à la retraite, on vous a trop vu, vous êtes fatigué, vous êtes vieux, allez vous reposer. Non, on n'est pas venu avec. On a composé avec eux. D'ailleurs, les anciens là font partie également des gens qui étaient au début du mouvement, de l'éclosion même de la brigade anti-Sardina. On n'est jamais venu avec la logique de dire, bon, c'est nous la base, on est les nouveaux combattants, on est très forts, on est plus connus, c'est nous qui portons la lutte et les anciens ne servent à rien. Non, on n'est jamais venu avec cette logique-là. Et certains d'entre nous qui ont essayé ça se sont cassés le nez. Mais alors terriblement. Il y en a qui sont montés et à un moment ils ont cru qu'ils pouvaient prendre le contrôle de tout. Et ils ont commencé à dire, les vieux là vous êtes fatigués, allez à la retraite, reposez-vous, arrêtez d'embêter les jeunes veulent travailler, laissez-les tranquilles et tout. Ils se sont cassés le nez. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir avec les nouveaux combattants qui sont arrivés sur TikTok. Ils viennent d'arriver sur TikTok et ils sont déjà en train de tenir, pour certains, pas tous, évidemment, heureusement, ils sont en train de dire, oui, les anciens de 2018, là, vous fatiguez les gens, les mêmes visages, on vous a trop vu, allez à dire, donc, laissez-nous tranquilles, allez à la retraite, on a besoin de nouveaux visages, d'une nouvelle énergie. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Si vous avez besoin d'un nouveau visage, vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Si demain on dit, il faut une manifestation, vous savez à peine comment ça se passe. Vous savez à peine comment on organise une manifestation, comment on la déclare. Vous savez à peine comment certaines choses se font, comment on structure une lutte. Il y a beaucoup de choses que vous avez à apprendre de nous. Parce que nous avons une certaine expérience, nous avons une expérience même certaine. Et donc, ne venez pas dans la logique conflictuelle. Les vieux doivent partir se reposer. Nous, on arrive avec une nouvelle énergie. Non. On doit composer ensemble. Ou alors, si vous ne voulez pas composer avec nous, créez votre mouvement à côté et allez libérer le Cameroun. Nous allons vous acclamer. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette logique conflictuelle de nous sommes les nouveaux, les anciens là. Vous êtes déjà fatigués, dis donc, quittez le plancher, libérez le plancher. Nous, on veut s'imposer parce qu'on est les nouveaux. Non, non. Le fait que vous soyez là ne nous empêche pas de faire ce que nous faisons. Et en aucun cas, ça devrait vous empêcher, vous, de faire ce que vous avez à faire. Le fait que nous soyons toujours présents. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il y a autre chose. À peine vous êtes arrivé, au lieu de chercher à comprendre l'histoire, au lieu de chercher à comprendre comment les choses se sont structurées et le déroulement dans le temps, ça fait quand même 7 années, hein, de 2018 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses dans la lutte. Et l'erreur que vous commettez, au lieu de rester neutre, vous embrassez un camp. Et sachez que quand vous embrassez un camp, forcément, vous êtes contre l'autre camp. Et vous allez être combattu comme tel. Il y a certaines divisions à l'intérieur de la base. Ça ne veut pas dire que le jour où on dit chassement de Paul Bianou, on se divise, non. Le jour où il y a chassement, on est tous ensemble. Même s'il y a certaines dissensions internes. N'entrez jamais dans ça, parce que tous ces gars-là, évidemment, et c'est humain, quand ils vont vouloir vous parler de quelque chose, ils vont se présenter comme des victimes. De l'autre côté, quand ils vont vouloir présenter le camp d'en face, ils vont dire, ah, c'est des méchants, nous on est des victimes.
Et si vous entrez dans ça, vous allez vous faire manipuler. Essayez, si vous voulez plutôt, écouter les deux versions, écoutez un camp, écoutez un autre, et essayez de faire maintenant une synthèse. Faites un petit résumé, essayez de comprendre la vérité à l'intérieur. Mais surtout, n'embrassez pas un camp pour détruire un autre. Là, vous allez vous-même vous brûler les ailes. Très rapidement même. Vous allez vous brûler les ailes. Voilà le petit conseil que je voulais donner. Donc, il faut qu'on évite ce mépris-là. Il faut qu'on évite un certain nombre de choses. Donc, moi, je dis bien, je veux rester respectueux envers certains. Il y a certains que je connais, n'est-ce pas, que j'ai déjà vu, je vais dire sur TikTok. Ça reste le virtuel, hein. L'un des rares parmi tous ces gens que j'ai vus dans la vraie vie, c'est le général Magneto, qui est présent lors des manifestations, qui est présent lors des réunions et tout le reste. Mais il faut que les autres quand même se bougent un peu plus, voilà, pour entrer dans l'action et non rester sur TikTok. J'ai du respect pour ce qu'ils font, j'ai du respect pour leur combat, pour ce qu'ils mènent, mais il ne faut pas le faire contre nous ou contre les anciens, non. Et en même temps, j'ai envie de rappeler que il y a certains là qui sont, que je trouve un peu très prétentieux. Et je l'ai rappelé à l'occasion, je ne veux pas rentrer dans ce genre de jeu. Si tu veux qu'on ait un débat, tu veux un choc, c'est pas une confrontation, non, je n'entre pas dans ça. Il faut que tu commences à me présenter tes faits d'armes, que tu portes ton vrai nom, que tu montes ton visage sur les réseaux sociaux et que tu assumes, que tu sois capable là où tu es là-bas, de rassembler 5-10 combattants et dire j'ai un noyau de 5-10 combattants que j'ai inscrit par exemple sur les listes électorales, que je peux amener lors d'une manifestation. Là, on peut commencer à te prendre au sérieux. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, tu parles sur TikTok et tu veux venir confronter ou mettre au tribunal les gens qui ont perdu tout à cause de la lutte et qui sont là depuis 7 ans, voire plus. Moi, je suis là avant 2018. On a tout perdu à cause de cette lutte. Non. Moi, je n'ai pas ce temps, je n'ai pas cette énergie-là. Si je n'ai pas cette énergie, je n'ai pas ce temps à perdre. Ce n'est pas possible. On fait ce qu'on a tous à faire, mais en respectant les autres. C'est aussi simple que cela. Voilà le message que je voulais passer. Voilà, mes chers camarades. Courage encore. La patrie ou la mort, nous vaincrons.